Bonjour à tous, je suis Mélina. Comme pour beaucoup, boire du café tous les jours est une habitude pour moi. Mais ici à Beijing, en Chine, mes habitudes ont commencé à changer et j'ai commencé à boire du thé. Comme c'est encore tout nouveau pour moi, j'ai envie d'en savoir plus sur le thé et sa culture. Alors si ça vous intéresse aussi, suivez-moi. C'est ici même en Chine que le thé fut découvert il y a environ 5000 ans. Il fut d'abord consommé en tant que médicament pour ses vertus médicinales et plus tard comme aliment durant la dynastie Tang. Lors de la dynastie Song, c'est l'empereur Huizong qui introduit le thé à la cour. L'art du thé se raffine et les maisons de thé se développent. Aujourd'hui, symbole de passion et de raffinement, le thé est aussi une boisson populaire, consommée par tous. Depuis que je suis en Chine, j'ai souvent entendu parler d'une boutique de thé nommée Changyi Yuan. Cette enseigne a une très bonne réputation et une histoire de plus de 100 ans. C'est donc ici que nous nous dirigeons en premier lieu. On y est, c'est la boutique Changyi Yuan. Ça a l'air très authentique et il y a beaucoup de monde. Allons voir à l'intérieur. Ça sent super bon. Dès qu'on passe la porte, il y a un parfum très fort. On va voir ce qui sent si bon. Bonjour. 请问你们这里都有什么样的茶？可以给我介绍一下吗？咱们这儿有花茶、绿茶、红茶、乌龙茶等等的都有。哦，这么多种。对。那一般来这里的人都会喜欢买什么样的茶？咱们这儿还是卖茉莉花茶会多一点。这屋里都是这个香味儿。哦，这进屋闻到这个味道就是茉莉花茶的味道。我可以看一下吗？行，我给你拿。哦，原来是这样。对。确实是。那这个茉莉花茶怎么我看不到花呢？这个茉莉花茶呢，传统的茉莉花茶，它就是用明幽的绿茶，然后吸取茉莉花茶的香气和精华，然后就把花提出去了。所以您看这个茶叶的时候，就是能闻见这香味儿，但是茉莉花就很少看。那为什么大家都愿意喝茉莉花茶呢？因为茉莉花茶香气。俗话说就是它的味儿比较抓人，而且老北京爱喝茉莉花茶，是因为就是一开始以前北京的那个水质比较硬，略带苦涩感，然后呢喝别的茶再好再鲜的那个茶叶，它也泡不出来味儿，所以就是茉莉花茶吧，对这个水的要求不是特别高，所以冲出来的茶汤呢也比较芳香馥郁一点，所以北京人喝惯了这口了，所以就认定这个茉莉花茶了。那我就来点这个吧。行。我想品尝一下，就是少来一点就行。可以，没问题，2两3两。谢谢。哎。您看这可以吗？可以。好嘞，那这我就给您包上来。原来都是用纸包的。对，这也是咱们的一项传统技艺。这个包呢又俗称元宝包。元宝包。对，2层纸。我这个在家应该怎么放啊？您这个在家的话，最好还是放在茶叶桶里密封保存。这样味道比较好，不容易跑味儿。好的。好的，谢谢。Voilà, c'est bon, j'ai mon sachet de thé. Il ne me reste plus qu'à apprendre à faire du thé. Et pour ça, le meilleur endroit, c'est une maison de thé. En Chine, depuis la dynastie Tang, les maisons de thé, à l'image des cafés en Europe, sont des lieux de rencontre et de détente. La Chine est un pays très vaste et diversifié. Chaque région possède ses propres traditions. Ainsi, la culture du thé varie également selon la région. Ici à Beijing, il existe une maison de thé enracinée dans la culture traditionnelle chinoise. C'est la maison de thé Lao She. Si ce nom vous semble familier, c'est parce que c'est celui d'un auteur dramatique pékinois très célèbre, Lao She. Dans sa pièce la plus connue, plus de 70 personnages issus d'époques différentes sont réunis dans un seul et même lieu, et c'est justement dans une maison de thé. En 1979, Yin Shengqi, le fondateur de la maison de thé Lao She, a ouvert un stand de thé dans la rue de Tianmen. Son grand bol de thé ne coûtait alors que 2 centimes. Aujourd'hui, on peut toujours y boire le grand bol de thé pour le même prix.
Regardez, il y a beaucoup de monde là-bas. Allons voir ce que c'est. 你好，我也要一碗。谢谢。C'est super rafraîchissant, mais c'est chaud. J'ai tout bu. Allons voir à l'intérieur.啊，我刚买了一包茉莉花茶，您可以教我怎么泡茶吗？可以的，好，谢谢。请问这个杯子为什么要用这种杯子啊？这种杯子叫做盖碗，由3个部分组成。这个托代表地，然后盖子的话是为天，茶碗居中是为人，寓意呢天地人三才合一。先要准备下茶是吧？好。我们首先的话，先要温杯。为什么要温杯啊？第一个呢，我们可以来清洁茶具；其次的话，我们可以提高茶具的温度。拿起杯子，然后把手扶在碗钮上面，向前旋转。这个方向。对，旋转1周之后，把里面的水倒掉，把盖子打开。然后我们拿起茶盒，拿起茶钵，把茶叶拨到盖碗里面，茶量是3克。泡茉莉花茶的话，我们是需要100度的沸水的。我们先加少许的热水，先温润一下茶叶。然后没过茶叶即可。然后盖上盖子。好，这时再拿起杯子，然后旋转1周。掀开有一个悬壶高冲。高冲是什么呀？主要是让提高的水流击打茶叶，从而激发茶性，提高一点得以从低处到高处，茶到7分满。然后盖上盖子，对，稍等片刻，你的茶便可以饮用。然后教你怎么饮用，端起来右手拿住碗钮，轻刮茶叶表面。对，把茶叶都刮到一边，然后我们观一下汤色橙黄明亮，然后闻一下茶香。Ça sent les fleurs de jasmin。女生喝茶呢是比较讲究，像以前大家闺秀哈，我们都是不可以露出自己牙齿，所以要把盖子立起来，这样喝，这样喝就可以。小心烫哦。Pour ce qui est du goût, c'est un petit peu amer au début, mais à la fois frais en même temps. Et l'après-goût est légèrement sucré. On peut dire que faire du thé, bien préparer du thé, c'est vraiment tout un art. C'est beaucoup plus difficile que de mettre un sachet de thé dans une tasse d'eau chaude. Mais ça en vaut la peine parce que le goût est bien meilleur. Et puis avec le temps, je pense que je peux apprendre à doser le thé pour obtenir exactement la saveur et la force que je souhaite. Dans la maison de thé, boire du thé s'accompagne d'une ambiance traditionnelle. À l'époque de l'ancien Beijing, on se rassemblait dans les maisons de thé pour se détendre en admirant des spectacles. Ici, à Laoshoa, cette tradition perdure encore aujourd'hui. Et c'est la fin de notre petite expédition. Je sais maintenant boire du thé comme une vraie pékinoise. Mais pour faire l'expérience complète de la maison de thé, je vais encore rester un petit peu pour profiter de l'ambiance. Chut, le spectacle va bientôt commencer.
Aujourd'hui, nous avons découvert ensemble l'art du thé à Beijing. Le thé, en chinois, cha, cha. Il y a toutes sortes de thé. Le thé vert, lu cha, lu cha. Le thé noir, hong cha, hong cha. Le thé oolong, oolong cha, oolong cha. Mais le thé préféré des Pékinois reste le thé au jasmin. Mo li hua cha, mo li hua cha. À la boutique de thé, on peut acheter du thé. Acheter du thé, mai cha ye, mai cha ye. Dans une maison de thé, on prépare du thé. Préparer du thé, pao cha, pao cha. Et puis, on boit du thé. Boire du thé, he cha, he cha. Boire, he, he. Le thé, cha, cha. Boire le thé, he cha, he cha. Le thé au jasmin a bon goût. Avoir bon goût, hao he, hao he. Hao, bon. He, boire. Avoir bon goût, hao he, hao he. Mo li hua cha, hao he. Le thé au jasmin a bon goût. Et il sent bon. Sentir bon, xiang, xiang. 茉莉花茶闻起来很香，闻起来 à l'odeur 很香 sentir très bon. Le thé au jasmin sent très bon. Le caractère chinois cha est composé de 3 parties. Le radical situé en haut signifie l'herbe. Zhen a pour sens l'homme. Mu signifie l'arbre. Ce sinogramme semble donc d'une certaine façon symboliser l'harmonie entre l'homme et la nature.世上的饮料有千百种，也许它最廉价。